إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله وكونوا ممن بادر الإيمان واستدرك وجاهد نفس حتى ملكها. عباد الله، الأمن مقرون بالإيمان. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها الإخوة في العقيدة، فقد قندت حكمة الله تعالى أن يبتلي عبادة بأنواع من البلاء والموت. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عباد الله، الله سبحانه وتعالى يبتلي بخير وبالشر. يبتلي بالحسنة كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنة سيئة لعلهم يرجعون. ويقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وفي رواية مسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون كالرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. صدق الله وصدق رسول. وقال رسول أيضا: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلا قصعتها. أو من كل نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غشاء كغشاء السيل ولنزعن الله من صدور عدوكم المحبة منكم ولا ينزفن في قلوبكم الوهن. وقال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب دنيا وكراهية الموت. صدق الله وصدق رسول. La louange est pour l'unique Dieu. Il s'est donné le nom Allah dans le Lawh Mahfouz. Il a fait de l'islam une religion de preuve et d'endurance pour les musulmans. Paix et bénédictions d'Allah sur le prophète Muhammad, le prophète illettré, qui dit souvent les musulmans sont un. Quand le mal atteint un d'entre vous, le mal doit être partagé. Et Allah l'Éternel nous dit: les hommes pensent qu'ils seront donc laissés par le fait qu'ils disent nous croyons et ils ne seront pas éprouvés. C'est ainsi que nous avons mis à l'épreuve ceux qui ont cru avant vous, afin de voir ceux-là qui sont sincères et ceux qui sont menteurs. Le prophète dit, comme je le disais tantôt, quand un œil est atteint,
tous les œils sont atteints. Et si c'est la tête, toute la tête ou toutes les têtes sont atteintes, dit le prophète. La situation qui prévaut depuis une semaine entre les Palestiniens et les Israéliens, selon les observateurs, l'escalade de la violence a atteint un niveau où il est possible de parler de guerre, puisqu'elle a déjà fait des centaines de victimes, des milliers. Une guerre sans fin qui a commencé avec la création de l'État d'Israël en 1948. C'est déjà au lendemain de la naissance d'Israël, de l'État hébreu, que les populations arabes de Palestine ont contesté les frontières d'Israël qui auraient, selon eux, amputé une partie de leur territoire. C'est surtout la ville de Jérusalem qui est le point de désaccord. D'autant plus que cette partie de la Palestine, devenue une terre israélienne, était habitée majoritairement par les Palestiniens. Toutes les fois que la Palestine attaque l'Israël, que ce soit en 48, en 56, en 67, en 70 et aujourd'hui en 2023, elle a été vaincue. On ne sait pas encore les résultats de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La suprématie militaire d'Israël et ses victoires s'expliquent par le soutien qu'il reçoit de la part des USA, première puissance militaire et financière, et de l'Europe, puissance militaire et décisionnelle de l'ONU. Le peuple palestinien est laissé à lui-même quand il attaque l'Israël. On les traite de terroristes, voire même des animaux. Les condamnations suivent. Aucun pays ne lève la voix pour demander à l'Israël de respecter les accords qui les lient sur le partage du territoire. Toutes les puissances censées de résoudre le problème disent que l'Israël a le droit de se défendre. Voire même les pays qui doivent supporter la Palestine affichent une position d'hypocrisie. N'est-ce pas? Ce que le prophète de l'islam a prévu qui nous arrive alors en ce temps-là, que dit le prophète? Yushik an tuda'a alaykum al-umam kama tuda'a al-akilatu ila qas'atiha. Le prophète a prévu qu'il va arriver un moment où les musulmans, les nations se rassembleront contre vous comme des gens se rassemblent autour d'un plat pour manger. Aujourd'hui, toutes les puissances, l'Union européenne, l'Amérique, on envoie encore des armements contre des peuples qui n'ont même pas de moyens et qui se battent. Avec des chars, des avions de guerre, on leur ajoute encore pour aller bombarder ce peuple malheureux. Alors, un homme dit au prophète ce jour-là, est-ce que nous, les musulmans, serons peu nombreux à cette époque, ô toi le messager d'Allah? Quand le prophète dit, Antum yawma izin kassir. Antum yawma izin kassir. Dit le prophète. Il dit, au contraire, vous serez très nombreux à cette époque. Walakinnakum gisha ou kegisha isail, dit le prophète. Mais vous serez comme les brebis emportées par un torrent. Le prophète dit, Wala yadi'anna Allah min suduri aduwikum al-maraba minkum wala yakzifanna fi qulubikum al-wahad. Allah va enlever des poitrines de vos ennemis la peur de vous. Ils n'ont pas peur de vous. Puisqu'ils mettent des chars devant vous. Et le prophète dit, et il passera dans vos cœurs le wahad. On interrogea alors le prophète. Wamal wahad ya Rasulallah. Mais qu'est-ce que c'est que le wahad, toi le prophète? Quand le prophète dit, Hubbu dunya wa karariyatul maut.
Le messager d'Allah dit, l'amour de ce monde va emporter les musulmans. Et la peur ou la répulsion de la mort. Musulmans, mes frères, face à cette situation déplorable, nous nous posons la question de savoir où se trouvent ces dirigeants musulmans. Votre silence est une lâcheté, car la protection de la Masjid al-Aqsa est notre responsabilité collective et non du peuple palestinien seul. La seule solution, et avant qu'il ne soit trop tard, est la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Accepter qu'il y a une injustice qui est faite aux Palestiniens dans la création de l'État d'Israël. La plus urgente actuellement est l'envoi d'une force d'interposition, car l'Israël, petit pays de 20 700 km² et de 5,3 millions d'habitants, mais puissant, à qui l'ONU a permis même d'avoir l'arme nucléaire, tandis que l'ONU refuse à l'Iran de plus de 1 648 187 km² et 54,3 millions d'habitants. Cette grande nation perse d'avoir aussi les mêmes armes. Injustice. Cheating, cheating, cheating. Stealing, stealing, stealing. Les Palestiniens, pour leur dignité et leur liberté, sont obligés de faire de la résistance face à cette puissance militaire qui est soutenue de surcroît par les puissances occidentales. Et il est donc aussi temps que les musulmans sortent de leur coquille et hypocrisie. Allah dit, Inna Allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. C'est vrai, nous allons prier. Mais Allah lui-même nous dit, Allah ne va pas changer la condition et l'état d'un peuple si eux-mêmes ne décident pas de changer de leur fort intérieur. À part nos invocations, nous devons tous penser ou savoir que le droit des musulmans est de revenir aujourd'hui à la science et à la technologie. Au lieu d'être toujours dans les critiques, halal, bidia, haram, bidia, c'est ça qui nous préoccupe. Les musulmans étaient les premiers dans l'avancée de la science et de la technologie. Le 8e, 9e siècle, le monde musulman l'islam a dirigé le monde sur le plan technologique. Les premières découvertes scientifiques, les premiers philosophes, les premiers mathématiciens, Kitab al-Jabr. Le livre d'algèbre vient des musulmans. Les premières découvertes, c'est les musulmans. À partir du 12e, 13e siècle, ils sont venus apprendre tout de nous et nous sommes là, on boit du café, on boit du chai, on est dans des grands boubous et on est là seulement à se critiquer, à se quereller et ils ont tout appris. Ils ont aujourd'hui les moyens de fabriquer des armes qui ne dépassent pas peut-être le micro que je tiens pour bombarder toute une nation. Des bombes atomiques, des bombes chimiques, ils ont tout. Et nous sommes là. La Turquie qui est en train de se réveiller. On a commencé par avoir peur de lui. Allah ne changera pas notre condition. Prions tous qu'Allah le Tout-Puissant apporte une solution apaisée à la situation des peuples palestiniens et qu'Allah le Tout-Puissant veille sur notre Masjid al-Aqsa et qu'il fasse des musulmans, plus des musulmans qu'on appelle des peintuaments, mais des musulmans prêts à défendre à tout moment l'intérêt de l'islam. Alhamdulillah wa kafa. Summa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Alif Lam Mim Gulibatir Rum fi adna al-ard wa hum min ba'di galabihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun
binasrillah yansur man yasha wa huwal azizur rahim. Sadaqallahu al-azim. L'actualité obligeante, toujours. Allah le Très-Haut nous dit dans le Saint-Coran, Alif Lam Mim. Les Romains, ici, c'est les Byzantins. Illusion à leur défaite par les Perses de la prédiction de leur victoire sur les Perses plus tard. Dans le pays voisin, l'Empire byzantin avait des frontières communes avec l'Arabie. À cette époque-là, et après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années, moins de 100 ans. À Allah appartient le commandement au début et à la fin. Et le jour-là, les croyants se réjouiront. Ils se réjouiront de quoi? Du secours d'Allah. Il secourt qui il veut et il est le Tout-Puissant, le tout miséricordieux. Depuis une semaine, l'armée israélienne bombarde sans cesse la bande de Gaza. D'une offensive d'envergure destinée à neutraliser le mouvement islamiste Hamas. Cela a coûté presque plus de 1500 Palestiniens morts et 1300 Israéliens. Malgré la multiplication des efforts pour un cessez-le-feu par certains et d'autres qui demandent toujours à l'armée israélienne de continuer par les bombarder parce que c'est des animaux, la question est alors de savoir, problème israélo-palestinien, est-ce qu'il faut la conciliation ou la guerre? Qu'est-ce qu'il faut pour ce peuple-là? Si vous dites qu'il faut la guerre, vous faites figure de querelleur, de bellicite, alors que le monde entier appelle à la paix. Le musulman parle de guerre. Mais si nous choisissions la conciliation avec les Juifs, les gens se demanderont pourquoi vous nous envoyez alors des requêtes? Pourquoi vous nous jetez alors des projectiles? Quel que soit le choix que vous dites, les musulmans sont toujours perdants. Pile, je gagne, face, tu perds. Vous avez les billets de pile, quand on veut jouer au football, vous choisissez qui va prendre pile, face pour prendre le caméra. Ici, c'est que le choix est clair devant l'Israël et les puissances. Quel que soit ce que vous dites, pile. C'est que moi, l'Israël, je gagne. Face, tu perds. Quel est le choix? Les nombreuses résolutions des Nations Unies, les accords de Camp David, accords d'Oslo et les diverses conventions de cessez-le-feu n'ont pas toujours abouti. Il faut réfléchir, l'Israël à les respecter. Mais face à cette injustice, grandir dans l'injustice, ce n'est plus pour longtemps. Allah Jalla wa Ala nous dit wala tasabanna alladhina kafaru annama numli lahum khayru li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman wa lahum adhabun muhin. Allah Jalla wa Ala dit que ceux qui sont incrédules ne pensent pas que le délai que nous leur avons accordé soit un bien pour eux. Le délai que nous leur accordons augmentera leur péché. Un châtiment ignominieux leur est réservé. Coran 3, 178. Martin Luther King disait, ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais c'est l'indifférence des bons. Armés jusqu'aux dents, les soldats israéliens sont prêts toujours à riposter contre ce Hamas désespéré
qui, face à l'injustice et qui réclame sa dignité et son honneur, et les pauvres civils, des enfants, des femmes non armées, est prêt à les écraser. La vie et la mort est entre les mains d'Allah. Un lâche ne le sauverait pas. Sachez que la Palestine était une colonie britannique comme l'Égypte, l'Irak et la péninsule arabe. En 1917, la Grande-Bretagne, par la déclaration de Balfour, s'engageait à établir et faire de la Palestine une partie pour le peuple juif. Israël déclare son indépendance en 1947, le jour même de la création de son État après la Deuxième Guerre mondiale, quand Hitler a déclaré une guerre contre les Juifs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirasuli idha da'akum lima yuhyikum. Le Hamas répond toujours à cet appel. Donne sa vie à la paix du devoir et de la connaissance, car Allah leur a lancé un appel puissant en disant « Oh, vous qui croyez, répondez à Dieu et à son prophète lorsqu'il vous appelle à ce qui vous fait vivre. » Malheureusement, pour le moment, la force n'est pas proportionnelle. Cet appel conduit à la vie réelle, la vie éternelle, même si apparemment il faut quitter les choses de ce bas monde qui sont chères à notre vie, position de l'Israël. Si l'on rapproche cela du djihad, alors par exemple se battre dans et pour la cause au sens littéral et métaphorique prend une signification tout à fait claire. C'est le manque de foi qui effraie d'affronter la mort, de faire son devoir même s'il est dangereux, comme se battre pour une cause sacrée. Pour le peuple palestinien ou le Hamas, Allah dit لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ أَسْرَةَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Que Dieu en fasse un sujet d'angoisse dans leur cœur. Dieu fait vivre et fait mourir. Dieu voit parfaitement ce que vous faites. Cette peur, c'est la punition encourue pour manque de foi. Si vous croyez alors affronter la mort, elle ne vous déférera pas. C'est ce qui arrive à ce peuple Hamas. Car elle vous permettra d'approcher un peu plus de but. Vous savez que votre sort dépend d'Allah. Si elle est la volonté d'Allah et que vous mourrez, restez à la maison, ne sortez pas alors, ou bien ça ne servira à rien. L'espoir du président américain est le lobbying. Vous savez, la cause de l'attirance des Américains pour le juif aux USA. Immédiatement, quand cette guerre a commencé, le président américain dit que c'est tout comme celui qui a attaqué. Voilà, il amène des chars, des bateaux, des avions pour venir soutenir. Vous savez pourquoi? L'Amérique compte approximativement 7 millions de juifs. Une communauté très unie, structurée et organisée. Une communauté qui utilise à bon escient son capital, ses effectifs et ses cerveaux. Une fois aidé, le président élu, vous savez, pour faire les élections, ils sont toujours unis, les juifs. Partout, même dans les restaurants, vous voyagez un peu en Europe, il rentre dans un restaurant, il doit toujours chercher un restaurant juif. Donc, il donne des consignes de vote. Vous devez voter pour tel. Et tous votent. Ils sont dans cette logique. Et une fois aidé, le président élu, les Juifs réclament une aide militaire à l'Israël. Ainsi, chaque année, des milliards de dollars pris dans les recettes des impôts des citoyens américains, musulmans inclus, sont remis aux Israéliens, ceci afin de continuer à opprimer les Palestiniens. Il faut donc contrecarrer alors les Juifs. Une fois dans cette même masjid, j'ai dit qu'il faut trouver une solution au problème. Une solution au problème américain. Vous savez, ils dirigent le monde aujourd'hui avec l'Union européenne. C'est les mêmes.
Ils sont des amis. Moi, je tiens ici, toi, tu tiens ici. Il faut leur trouver une solution à leurs problèmes, à savoir l'homosexualité, l'alcoolisme, la population féminine trop importante, les violeurs, les meurtriers dont l'Amérique cherche désespérément la solution. Si tous les hommes se marient aujourd'hui, il y aurait encore plus de 8 millions de femmes qui ne trouveraient pas de mari aux États-Unis. La seule ville de New York a un excédent de plus d'1 million de femmes. Parmi les New-Yorkais, un tiers est homosexuel. À ceci s'ajoutent 44 millions de bons buveurs. Tous ces problèmes des Américains ont leur solution dans l'islam. Quelle est la solution? Il faut islamiser l'Amérique, en passant par les musulmans afro-américains, l'homme noir. J'ai entendu dire par le président Hussein Obama, quand il était président, dire qu'il y a 46 ans que son père ne pouvait pas passer devant un restaurant blanc aux USA. Aujourd'hui, son fils devient le président. Allah jalla wa ala dit wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum summa la yakunu amsalakum. Si vous lui tournez le dos, Allah mettra un autre peuple à votre place et ces gens ne vous ressembleront pas. Le fort de tout musulman est de sauver la Masjid al-Aqsa. Vous n'avez pas les moyens d'islamiser l'Amérique, de faire des prêches, allez dans les déflocations. C'est ça, Ad-Aful Iman. C'est la faiblesse de foi. On ne peut pas fabriquer des armes pour les aider. On ne peut pas aller lutter. Au moins chaque jour, penser à ce peuple. Il est temps que les Juifs et les chrétiens sortent de leur torpeur et reconnaissent les droits de l'islam et des Palestiniens. La réponse pour la paix et la prospérité se trouve dans la paix de la dernière et l'ultime élévation à l'humanité. Allah s'adressait à ce peuple. Il dit à Bani Israël, Skoni matallati an'amtu alaykum wa awfu bi'adi ufi bi'adikum wa iyaya farhabun. Ô fils d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblés. Soyez fidèles à mon alliance, craignez-moi. La Palestine est à eux et est à ceux qui remplissent leurs promesses envers Dieu dans la foi et dans l'humilité. En plus, dans l'humanité. Elle appartient à tous ceux qui vont vers elle dans l'humilité, à ceux qui, selon le Coran, croient en tous ces messagers, sans aucune distinction. Ainsi, seront ceux qui hériteront de la terre et obtiendront félicitations et succès dans ce bas monde et à l'au-delà. Qu'Allah le Tout-Puissant apporte la paix dans ce pays. Allah dit dans le Saint-Coran, « In yansurukumullah, fala ghaliba lakum, wa in yahzulukum, faman zalladhi yansurukum min ba'di, wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. » Allahumma hafiz Palestine wa ahaliya. Allahumma unsur iwanina al-murabitina fi Palestine. Allahumma sabbit aqdamahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa aydihim wa yansuruhum min indika. Allahumma ajma' كلمتهم وجمع صفوفهم اللهم أكن دمائهم وأحفظ أرواحهم واستر أورادهم اللهم كن لهم سندا ونصيرا لهم ارفع خلاف من بين زهرانهم واجمعهم على كتابك. Qu'Allah le Tout-Puissant fasse la victoire à ce peuple qui a tant souffert. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني يرحمكم الله.